the end of the rainbow, there's happiness. And to find it, how often I've tried. But my life is a race, just a wild goose chase. And my dreams have all been denied. Why have I always been a failure? What can the reason be? I wonder if the world's to blame. I wonder if it could be me. I'm always chasing rainbows, watching clouds drifting by. My schemes are just like all my dreams, ending in the sky. Some fellows look and find the sunshine. I always look and find the rain. Some fellows make a winning sometime. I never even make a game, believe me. I'm always chasing rainbows, waiting to find a little bluebird in Le tower de KFC. Here to tell about a wonderful, fantastic new hotel. Yes, it's one of a kind, right here in hell, catering to a specific clientele. Inside of every demon is a rainbow. Inside every sinner is a shiny smile. Inside of every creepy hatchet-wielding maniac is a jolly, happy, cupcake-loving child. We can turn around, they'll be heaven bound with just a little time down at the Happy Hotel. So all you junkies, freaks, and weirdos, creepers, fuck-ups, crooks, and zeros, and unborn superheroes, all is here. All of you cretins, slugs, and losers, sexual deviants, and boozers, and prescription drug abusers, need not fear. Forever again, we'll cure your sick, we'll make you well. You'll feel so swell, right here in hell at the Happy Hotel. There'll be no more fire and no more screams, just puppy dog kisses and cotton candy dreams and puffy wuffy clouds. You're gonna be like, wow, once you check in with me. So while you cause your porn addictions, speak your resurrected predictions, agent Owen crucifixion, and right here, all you monsters and crazies, cannibals and crying babies, causing others full of rabies, little witch here. You'll be complete, you'll be so neat, our space can be neat, you'll be an easy sleep, yes, life will be sweet at the Happy Hotel. You have a dream you wish to tell, and it's just laughable, but hey kid, what the hell? Cause you're one of a kind, a charming demon belle. Now let's give these burning fools a place to dwell. Take it, boys! Inside of every demon is a lost cause, but we'll dress them up for now with just a smile. Coronate this cesspool with some old redemption flair and show these simpletons some proper class and style. Oh, here below the ground, I'm sure your plan is sound. They'll spend a little time down at this has-been.
till death do us part. But we're already past that phase. This is a brand new start. And I think I deserve some praise for the way that I am. Despite having overdosed and ending up comatose, I don't give a damn. I've let my emotions go, fuck being a sober hoe. This is the mantra, this is my life. You're playing with now till the end of the night. Surrounded by fire, the passion ignites. A hidden at heaven and hell, I'm addicted to the madness. This hotel is my Atlantis. We're forever gonna have a fucking reason to sin. Let me leave my soul to burn and I'll be breathing it in. I'm addicted to the feeling, getting higher than the ceiling. And we're never gonna want this fucking feeling to end. Just concede and give in to your inner demons again. In love, but you fell deeper in this pit. While death rains from above, so count your blessings, cause this is it. You're not letting it go. So what if I misbehave? It's what everybody craves. You already know. So come if you're feeling brave and fancy yourself a mate. You want it, I got it. See what you like. We could have it all by the end. Voilà. Bon, j'ai coupé un peu brutalement, excusez-moi, j'arrivais pas à couper. Oui, c'était très long, mais ça va. Non, mais j'ai coupé brutalement, j'ai fait pop. Hop, ça va, on a sauvé la mise. Bon, voilà. Bon, du coup, bonjour à tous, bienvenue en cet après-midi qu'il est pratiquement 17h, il était presque 17h, à une minute près, il était 17h, je suis dégoûté. Mais bon. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Sûrement en reconnaissance ces douces musiques que vous avez entendues juste avant, on va parler on va vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, Hazbin Hotel. Bon, je sais, je vais redire encore, je sais, Hazbin Hotel est annulé, machin et tout, pour le moment on n'a pas de nouvelles et tout, mais on préférait quand même vous montrer un peu qu'est-ce que c'était, genre ok, le projet est annulé, mais il y en a une tête même qui connaissait même pas ce que c'était. Donc on va quand même parler de cette série que je trouve a aussi un grand potentiel et que sans ça on n'aurait pas eu après Eluvha Boss parce que c'est quand même le commencement de tout, genre c'était comme ça et après on a eu Eluvha Boss, c'est ça si je me trompe pas. C'est ça. Et Hazbin Hotel était sorti, je crois, 1 an avant Eluvha Boss. Ouais. Et Eluvha Boss est sorti. Et surtout, la chose la plus importante qu'il faut qu'on souligne, et c'est important, pourquoi on en parle sur cette chaîne, parce que on parle aussi d'Eluvha Boss, ça se passe dans le même univers. Donc il se peut qu'un jour ou un autre, dans un épisode, on ait une rencontre avec ces deux personnages. Comme on a pu voir sur les photos Instagram, on a vu Angel et on a vu Lucifer qui était dessus. Et c'était le Angel et Lucifer de Hazbin Hotel. Donc c'est important de savoir aussi qu'est-ce que c'est Hazbin Hotel, parce qu'il se peut qu'on peut les avoir peut-être dans des épisodes à venir d'Eluvha Boss, ça peut être vachement cool vu que c'est dans le même univers. C'est juste que comme on avait dit dans une vidéo etc de classement et tout, ils n'ont pas les mêmes classes sociales et c'est pour ça qu'on les voit pas dans le même endroit, parce que les imps sont vraiment très bas et genre Charlie, Angel et tout, donc les persos que vous allez voir, ils sont dans des gammes un peu plus au-dessus, donc ils sont dans un autre échelon de gamme. C'est pour ça du coup qu'on les voit pas apparaître dans les Eluvha Boss, mais un jour il se peut qu'on les voie quand Hazbin Hotel aura refait un peu surface, si il y a refaire surface, parce que pour le moment il y a toujours le message de Hazbin Hotel cancelled, donc voilà.
Mais comme elle a dit, c'est parce qu'elle veut se concentrer vraiment sur déjà le projet Eluvabos avec les nombreux épisodes qui doivent sortir. Et je sais qu'il y en a beaucoup parce qu'on est à 14 épisodes en tout. Et là on est au 5e. Le prochain sort bientôt. Il sort peut-être même cette semaine parce que on a eu un nouveau gif. On va vous le montrer tout à l'heure. Mais on a un nouveau gif, donc ça veut dire qu'il sortira vraiment bientôt. Et du coup voilà, donc ça, tout sort, tout va sortir rapidement. Déjà samedi il y a le doublage qui va sortir, donc ça c'est bien. Donc on va vous le présenter dimanche, parce que samedi je ne pourrais pas, comme je vous l'avais déjà dit dans un précédent live. Et il se peut même qu'on ait l'épisode, comme je l'ai dit aussi. Donc ça peut être vachement bien de voir un peu de ce nouvel épisode et tout. Donc Hazbin Hotel, ok, malheureusement annulé, mais on va quand même essayer de vous le présenter parce que c'est quand même une bonne série, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on préfère, nous deux, on préfère largement Eluvabos à Hazbin Hotel, Oui. mais ça veut pas dire que Hazbin Hotel est forcément objectivement mauvais. Franchement, Non, c'est très, très si bon. on comparait les deux univers, on préfère largement Eluvabos parce qu'on adore des persos iconiques qu'on adore. Genre l'humour qu'il y a dedans est incroyable. Je dis pas qu'il n'y a pas d'humour dans Hazbin Hotel, du moins dans le pilote qu'on a pu voir, il y a eu de l'humour qui était très drôle. Mais après, on fait un avis objectif, mais après, comme je redis, Hazbin Hotel ne possède qu'un pilote. Donc pour le moment, il n'y a pas d'épisode, donc on peut pas faire de grosses analyses. Mais c'est vrai qu'en comparant les deux, on préfère largement Eluvabos à Hazbin Hotel. Mais on en parlera bien sûr. On parlera de l'Acadésie, on parlera d'Eluvabos et bien sûr de Hazbin Hotel sur cette chaîne. Même si le centre principal est Eluvabos, on parlera bien sûr qu'il y aura des nouveaux épisodes, qu'il y aura des nouvelles news. On parlera bien sûr d'Hazbin Hotel parce que ça se passe dans le même univers et c'est quand même pas mauvais, c'est quand même vachement drôle. Donc on passera quand même en revue cette série, tout comme l'Acadésie, comme je l'ai dit juste avant, parce que ils ont atteint des nombreux chiffres d'affaires au niveau des fonds récoltés, et ça c'est cool. Ça veut dire qu'il y a actuellement une saison complète qui va pouvoir être fabriquée, et ça c'est génial, on va pouvoir avoir plein d'épisodes qui vont sortir bientôt, et hâte de voir ce que ça donne, parce qu'en vrai c'est quand même une série qui se passe, qui change un peu d'Eluvabos et tout, parce que ça se passe dans les années 30 et tout, et je trouve les personnages sont ultra drôles, surtout Rocky. Non mais franchement, hâte de voir aussi l'Acadésie qui sortira bientôt, parce que là ils ont atteint des fonds énormes, en plus avec les 5000 $ donnés de Visi. Ouais, c'est colossal comme somme récoltée, mais putain, on a tellement hâte pour la saison 1. Putain, tellement. Ouais, franchement, c'est. Voilà. Mais bon, du coup, déjà, on va vous parler du petit gif qu'on a eu. Donc, c'est des petites news, comme d'habitude. Alors, commencer aussi là. Donc, la petite news qu'on a eue par rapport à Eluvabos, je te laisse traduire. Pourquoi Fizz est en train de transpirer, quoi. Du coup, Ok, je pense qu'il panique pour quelque chose. Mais Voilà. c'est une nouvelle image du prochain épisode. Et je trouve que cette image est assez intéressante. Parce que on voit vraiment Fizz. Je le trouve différent, franchement, des autres fois où on l'a vu. Parce qu'on l'a vu, mais un petit peu. Et là, on voit que l'animation est vachement travaillée, genre sur Fizz pour le peu de temps qu'on a. Et même des deux fois où on l'a vu. Donc on l'avait vu déjà là. Et on l'avait vu déjà ici. Et là je trouve vraiment l'animation a l'air vachement intéressante et comme j'ai dit, ça va être l'épisode vraiment centré sur lui, ça va être vachement cool. Comme on voit juste en dessous, il va y avoir juste une scène de bagarre qui va se passer juste après. Et on voit Asmodeus qui part comme ça. Donc franchement ça va être un épisode vraiment qui a l'air vachement bien. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais, surtout que peut-être ça va toucher la vie intime, la vie privée de Fizzaroli avec. Là avec sa relation avec déjà Asmodeus. il y a des grosses, on peut relever 2-3 petites choses. Déjà on voit du coup que Stolas est sorti, donc Stolas est sorti de son coma, donc mais du moins de l'hôpital. Donc déjà on va le revoir, donc ça c'est cool. Ensuite il y a une scène de combat qu'on va avoir encore. Il y a histoire avec Fizz et Asmodeus, donc on va en apprendre un peu plus. Donc il y a plein de choses qu'on va pouvoir qu'on va avoir et ça c'est vachement bien. Genre on va avoir plein de nouvelles choses et par rapport à la série et ça c'est bien. Et franchement je suis hype de fou à voir ça. Et tu l'es aussi je pense. Oui, beaucoup. Bah, surtout, ça fait plaisir de revoir Asmodeus et Fizz. Et puis surtout, avec Stolas et tous les autres, je suis sûr qu'il va y avoir plein d'autres personnages qui vont être introduits. Pas seulement des anciens, mais aussi des nouveaux. Et puis, je sais pas, des nouveaux endroits, des nouvelles musiques.
nouvelle atmosphère et tout. Ah ouais, aussi, une musique. Bon, je pense que la prochaine musique qui sortira sera une musique de Feeds, je pense. Logiquement. Je pense que la prochaine musique sera celle de Feeds. Et comme, bien sûr, on n'exclut pas la règle de musique, donc ça veut dire qu'il y en aura une deuxième qui ne sera pas chantée par un des personnages, mais qui sera une musique à part. Et j'espère qu'elle sera cool, parce que la dernière c'était You Got the Power, que je trouvais qui était vachement bien. Après c'était What Chicken It About. Après on a eu après non, j'ai pas quitté Queen Bee parce que c'était saison 1, mais moi là je t'ai parlé de saison 2, mais en gros on a eu Queen Bee avec ces deux musiques. On a eu Crashing the Wedding, on a eu pardon, excusez-moi, on a eu I Like It, on a eu The Circus, on n'a pas une musique, non. Si, on a une musique de Soas, mais on n'a pas une musique à part. Donc là, j'ai hâte de voir quelle sera la prochaine musique hors personnage, et voilà, ça va être vachement bien. Je suis hype de fou et je suis trop content, et voilà. Ouais, et il a l'air beaucoup plus intéressant que le désastreux épisode 5. Ça, j'en suis sûr et certain. Non, faut pas dire ça, il est pas désastreux. Ah si. Celui avec les Cherub, il est désastreux. Mais non, en vrai, celui-là, il y a. Non, moi je trouve. Non, franchement, il est pas bien, mais en même temps, il est pas désastreux. Genre, je trouve, il était. Bah, non, il était nul. Il était nul en général parce qu'il y avait Moxie, je trouvais qu'il était insupportable. Mais moi, j'essaye de regarder un peu plus au côté. Je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai regardé plus côté graphique, et c'est vrai que franchement, on a eu quand même des choses un peu cool au niveau graphique et tout. Après, au niveau de l'histoire, je m'en tape. genre, c'était tout pourri. Mais au niveau animation, je trouvais qu'il était vachement bien. Mais sinon, ouais, il puait un peu du cul. Oui. Et Cherub, il est encore pire. Ouais, peut-être, mais déjà pour l'instant, c'est le pire épisode de la saison 2. Oui, c'est vraiment. Celui de la saison 2, c'est le pire pour le moment. C'est pas le meilleur, c'est le pire. Donc voilà. Mais bon. voilà. Et pour le moment, le meilleur, c'est toujours l'épisode 3. Ah, on ne dit pas le contraire. Ouais, c'est sûr. Et l'épisode 6, peut-être qu'il va relever le niveau, peut-être. Bon, mais je pense pas. Moi, je garde toujours l'épisode 3 parce que je trouve qu'il était incroyable au niveau des couleurs. Il y avait de chat, c'était trop bien. Moi, je trouve vraiment que c'était un bon épisode où j'ai bien rigolé. Et je trouve qu'il était bien. Pour le moment, je le laisse là. Ouais. Je pense que je mettrai 3. Après, je mettrai le 4 parce que le 4 il était vachement bien aussi. Après, je mettrai le. Je mettrai le 2. Le 2 était bien aussi. Au niveau saison 2, hein, je classe au niveau saison 2. Moi, je mettrai 3, 4, 2, 1 et 5. Ouais, bah franchement, à peu près le même classement pour moi. Franchement. Et après, au niveau saison 1, je mettrais quoi? Ouh, c'est compliqué. Oh, bah, déjà, en premier, pilote, c'est sûr et certain. Avec. En deuxième. Ah putain, il y avait quoi qui était bien dans le pilote? Du moins dans la saison 1. Il y avait l'épisode. L'épisode 6, c'était. Non. Oui, l'épisode 6, c'était vachement bien. Moi, je le mettrais en deuxième. C'était vachement cool. Ouais. En troisième, pour ma part, moi, je mettrais le 8. Parce que je l'ai kiffé en vrai. Moi, je l'aimais bien. Hein. Le 8 était pas si mauvais que ça, franchement. Le 8, il m'a fait rire. Je sais pas, je le voyais, il me faisait rire. Ah, mais il avait les meilleures expressions faciales. Moi, je trouve qu'il était trop bien. Alors, ouais. Moi, je mettrais pilote 6, 8. Et après les autres, mais là j'ai pas envie de les classer parce que je me rappelle plus trop, là ça prendrait trop longtemps. Et il faut qu'on lance les épisodes, donc il faut qu'on lance le Has Been Hotel, donc on y reviendra. De toute façon on a déjà fait une playlist, on a déjà fait une série sur ces épisodes. On va pas y revenir dessus, donc on va directement lancer les épisodes. Et puis voilà. Eh oui. Alors attendez, je vais mettre le truc. Donc, ouais. Alors, je vais couper ça, parce que ça on n'a pas besoin. Je tiens à faire un message, oui aussi, je tiens à faire un message spécial pour nos Américains et nos Canadiens qui nous regardent. Désolé pour le dernier live qui est sorti que vous pouvez pas regarder parce que je ne comprends pas pourquoi il est retiré. Il est bloqué, du coup il est interdit chez vous. Pour un passage, je ne comprends pas pourquoi. Donc je cherche, je réfléchis. Peut-être je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas pourquoi je réfléchis encore à cette question de pourquoi il est bloqué. Je ne comprends pas. Et voilà, donc je suis désolé, vous pourrez pas. Après, vous pouvez le regarder sur YouTube, le film Birdemic, dans votre langue, du coup en plus, donc c'est peut-être même préférable. Mais je suis désolé que vous pouvez pas regarder ce live parce que je ne comprends pas pourquoi il est bloqué chez vous et je ne sais pas quelle est la raison. Donc je suis désolé.
C'est bien beau de leur expliquer ça, mais si tu leur expliques en français, ils vont pas beaucoup comprendre. En fait. Ah, ils sont beaucoup à regarder la chaîne, les sous-titres ils fonctionnent, hein, t'inquiète pas, les sous-titres YouTube ils s'en chargent. Ouais, on va dire ah, que si, c'est si. correct. Ah si si, les vidéos que t'as faites toi là, j'ai regardé vite fait, j'ai mis les sous-titres, elles marchent très très bien, donc je pense que les sous-titres ils marchent très très bien chez eux, donc je pense qu'ils nous comprennent, avec le sous-titre. Bon, peut-être, alors c'est rassurant. Ok. Bon, et du coup, je lance cet épisode, donc toujours le même principe, on va commencer par la version originale, donc la version anglaise, et après on commencera avec la version française. Le pilote est encore plus long que le pilote Eluvabos, parce qu'il fait 31 minutes, donc là on est parti pour 1 heure, parce qu'on a la première version anglaise et la deuxième version française. Et bien sûr, à chaque fois qu'on aura vu les deux versions, on va débattre un peu, même si on l'a déjà vu, on va quand même en débattre pour faire un peu un brief récap de qu'est-ce qu'on a vu. Donc voilà. Donc on va vous laisser avec ça, et puis bah, on se dit à dans une demi-heure. Allez, bon visionnage, et pensez à prendre du popcorn. Bah non en fait. Bon, allez, on va le lancer parce que sinon on va pas. Allez, à tout à l'heure. At the end of the rainbow, there's happiness. And to find it, how often I've tried. But my life is a race, just a wild goose chase. And my dreams have all been denied. Why have I always been a failure? What can the reason be? I wonder if the world's to blame. I wonder if it could be me. I'm always chasing rainbows, watching clouds drifting by. My schemes are just like all my dreams, ending in the sky. Some fellows look and find the sunshine. I always look and find the rain. Some fellows make a winning sometime. I never even make a game, believe me. I'm always chasing rainbows, waiting to find a little bluebird in Oh, I'm alive! I'm alive! Thanks for the fun time, hot stuff. Yeah, listen. Keep this discreet, you hear me? I can't let it get out I'm offering my services to randos on the street. It was a quick cash grab. You got it? Whatever you say, slut. Ouch! Ooh, such an insult. Let me know when you come up with something creative to call me, you sack of poorly packaged horse shit. Tell the missus I said hi. Schnuckums. Back up. Put foam on my head. Yoink! Hey! Up yours, drag show! Oh my god! My drugs! Damn it! Those other cowardly sinners dare not hinder my territorial takeover! A wise decision! The power of my machines are unmatched!
No other demon can compare to the likes of I. Gee, that was pretty swell, boss. Yeah, you really showed them what for. I liked when you shot them with your ray gun. I wish he'd shoot me with his ray gun. At this rate, I will seize control of the entire west side of the pentagram by day's end. And nothing, not a single beast in this inferno of suffering will be able to take back this empire from my constrictive grasp. Oh, boy! Hell will be mine, and everybody will know the name of Sir Lord! Pardon? Who said that? What did you just say to me, you fried chicken fetuses? Speak up! That wasn't us, Mr. Boss Man. You looking for a fight? Old man. Why don't you get that Tinker Toy bullshit off my turf before I smash it? More. Oh, you wanna go, Missy? Well, I'm happy to oblige. Good afternoon. I'm Katie Killjoy. And I'm Tom Trench. Chaos out of Pentagram City today as a turf war is raging on the west side between notable kingpin Serpentius and self-proclaimed spunky powerhouse Cherry Bomb. That's right, Tom. After the recent extermination, many areas are now up for grabs. Demons all over hell are already duking it out to gain new territory. Those two seem to really be going at it, huh? Looks like they're fighting tooth and nail for that hotspot. And I'd sure like to nail her hot spot. You are a lip-dick jackass, Tom. Or should I say, no dick. Coming up next, we have an exclusive interview with the daughter of Hell's own head honcho, who's here to discuss her brand new passion project. All that and more after the break. Suck it up, you little bitch. Okay, you remember what to say? Yes, let's do this. Just look at me, and I'll mouth it to you. Come on, Vaggie. I know what to say. I just feel like we need to, I don't know, make things sound more exciting. Oh, what if I Sing a song about it? You knew I was gonna say that. Because I know you. But please don't sing. This is serious. Well, you know, I'm better at expressing myself and my goals through song. But life isn't a musical, hun. Fine, but I have these other ideas of what to say. The highlighted bits are the best parts. It's all highlighted. Is this a drawing? Yes, that's the happy ending, see? Everyone's smiling and happy in heaven. I don't think it's that simple. Just please follow the talking points we went over. And do not sing. Okay, fine. I'll just have to resort to my impeccable improv skills. Hi, I'm Charlie. Katie Killjoy. I'd say it's a pleasure to meet you, but that would be a lie. You can put that away. I don't touch the gays. I have standards. Yeah, how's that working out for you? Look, my time is money, so I'll keep this short. You're not here because we wanted you here. You're here because Jeffrey couldn't make it for his cannibal cooking segment. You might be some royal big shot, but that doesn't mean shit to me. I'm too rich and too influential to give a flying fuck about what some tuck-swearing demon princess wants to advertise. But So don't get cute with me, honey, or I will fucking bury you. And we're live. Welcome back. So, Charlotte. It's Charlie. Whatever. Tell us about this new passion project you've been insistently pestering our news station about. Well, as most of you know, I was born here in Hell, and growing up, I always tried to see the good in everything around me. Hell is my home, and you are my people. We just went through another extermination. We lost so many souls, and it breaks my heart to see my people being slaughtered every year. No one is even given a chance. I can't stand idly by while the place I live is subjected to such violence. So, I've been thinking, isn't there a more humane way to hinder overpopulation here in Hell? Perhaps we can create an alternative way to change souls through
Redemption? Well, I think yes. So that's what this project aims to achieve. Ladies and gentlemen, I'm opening the first of its kind, a hotel that rehabilitates sinners. You know, 'cause hotels are for people passing through temporarily. Is this girl for real? She thinks. You hear what she thinks? Oh, she's nuts. I figure it would serve a purpose. A place to work towards redemption. Yay! Stupid bitch. Look, every single one of you has something good deep down inside. I know you do. Maybe I'm not getting through to you. Oh no. I have a dream I'm here to tell about a wonderful, fantastic new hotel. Yes, it's one of a kind, right here in hell, catering to a specific clientele. Inside of every demon is a rainbow. Inside every sinner is a shiny smile. Inside of every creepy hatchet-wielding maniac is a jolly, happy, cupcake-loving child. We can turn around, they'll be heaven bound with just a little time down at the Happy Hotel. So all you junkies, freaks, and weirdos, creepers, fuck-ups, crooks, and zeros, and unborn superheroes, hope is here. All of you cretins, slugs, and losers, sexual deviants, and boozers, and prescription drug abusers, need not fear. Forever again, we'll cure your sick, we'll make you well, you'll feel so swell, right here in hell at the Happy Hotel. There'll be no more fire and no more screams, just puppy dog kisses and cotton candy dreams and puffy wuffy clouds. You're gonna be like, wow, once you check in with me. So all your content porn addictions, vegan resurrected predictions, ancient Roman crucifixion, and right here, all you monsters and crazies, cannibals and crying babies, causing others full of rabies, little witch here. You'll be complete, you'll be so neat, or space to be neat, you'll be an easy thing, yes, life will be sweet at the Happy Hotel. Wow! That was shit. What in the 9 circles makes you think a single denizen of hell would give 2 shits about becoming a better person? You have no proof that this little experiment even works. You want people to be good just because? Well, we have a patron already who believes in our cause, and he's shown incredible progress. Oh, and who might that be? Oh, just someone named Angel Dust. The porn star? You fucking would, Tom. In any case, that's not even an accomplishment. I'm sure you can get that hooker to do anything with enough booger sugar and lube. Oh, I beg to differ. He's been behaved, clean, and out of trouble for 2 weeks now. Breaking news! We are receiving word that a new player has entered the ongoing turf war. Let's go to the live feed. Oh, shit. Oh, shit, indeed. It looks like the one who just joined the battle is none other than porn actor Angel Dust. What a juicy coincidence. You must feel really stupid right now. Ratings! Don't look at this. Well, it sure looks like your little project is dead on arrival. Tell us, how does it feel to be such a total failure? Yeah, well, how does it feel that I got your pen, huh? Bitch! Oops. Hey, thanks for the backup, Angie. You kidding? This is the best action I've seen in ages. Where you been anyway? I thought you up and died or some shit. Oh, I wish. I've been staying at this crappy hotel on the other side of town. Some broads are letting me stay rent-free if I play nice. You know, no fights, no pranks, no
problematic language. Her words, not mine. These crazy bitches are no fun. Been clean for 2 weeks. Holy shit. Well, sorta clean. As clean as you can get doing a shitload of Bolivian marching powder. Oh, harder, Daddy. Son? You whores have no class. In war, the side remembered is the side with the most style. Or the side that ain't dead. Speaking of style, is your hat, like, alive or something? Oh, well, that's none of your goddamn business. Now is it? Would that make your hat the top and you the bottom? I'm going to blow you to bits! Kinky. Oh, not like that, pervert! Not so cocky now, are we? You know, you really gotta watch what comes out of your mouth. I've been making these sex jokes the whole time, and it's obvious you ain't catching on. I mean, it's just sad. So think you're gonna get in a lot of trouble for this? What's one little brawl gonna cause? Glad you haven't changed. You know you're my favorite guy to party with. You know it, sugar tits. You ready to finish this? Born ready, baby. What? 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 What were you doing? I owed my girl buddy a solid. Isn't that a redeeming quality? Helping friends with stuff? Not with turf wars that result in territorial genocide. You win some, you lose a few hundred. It wasn't that bad anyway. Oh, come on, I had to. My credibility was on the line. I mean, what kind of reputation would I have if people found out I was trying to go clean? It just throws out my entire persona. Your credibility? What about the hotels? Your little stunt made us look like a fucking joke. No, babe. Jokes are funny. I made you look, sad and pathetic. Like an orphan with no arms or legs. With progeria. Great, now I'm bummed thinking about it. This thing have any liquor? Can you please just try to take this seriously? Fine, I'll try. Just don't get your taco in a twist, baby. Was that you trying to be sexist or racist? Whatever pisses you off more. Is there seriously no liquor in here? I'm gonna kill him. Too late, Toots. Wait! Would that make me double dead? Where exactly do I go? To double hell? Sorry, you're stuck with me, bitch. Get used to it. Mierda, malparido, hijo de- Listen, who cares if some jagoffs got hurt? Most of them are ugly freaks. Look around. You got a bunch of fucking Harlequin babies down here. You're one to talk. Hey! This body is flawless. Everyone wants some of me, and I got the creepy fan letters to prove it. That was really uncool, you know, Angel. Uncool? After that train wreck, there is no way anyone is gonna want to stay at the hotel. All thanks to you and your selfish bullshit! Does that mean I don't have a free room anymore? Ah, well, shucks. Hey, come on. We don't know if things are over yet. Try to relax, Vaggie. It'll be okay. Ugh. It's probably a good idea to get some actual food in this place. You know, to feed all the wayward souls you got in here. Hey, Mom. I know I keep calling, and you must be busy.
really busy, but the interview didn't go well, and I don't know if I'm going to make a difference. I don't know what I'm doing. I could really use some advice, Mom. I think Dad was right about me. Well, anyway, I'll stop talking before this gets long. Love you. Bye. Hey, Baggy? What? The radio demon is at the door. What? Who? What should I do? Well, don't let him in. May I speak now? You may. Alistair, pleasure to be meeting you, sweetheart. Quite a pleasure. Excuse my sudden visit, but I saw your fiasco on the picture show, and I just couldn't resist. What a performance! Why, I haven't been that entertained since the stock market crash of 1929. So many orphans. Stop right there. Cabrón, hijo de perra. I know your game. And I'm not gonna let you hurt anyone here, you pompous, cheesy talk show shitlord. Dear, if I wanted to hurt anyone here, I would have done so already. Now, I'm here because I want to help. Say what now? Help! Hello? Is this thing on? Testing? Testing! Well, I heard you loud and clear. You want to help with... This ridiculous thing you're trying to do. This hotel. I want to help you run it. But... why? Why does anyone do anything? Sheer, absolute boredom. I've lacked inspiration for decades. My work became mundane, lacking focus, aimless. I've come to crave a new form of entertainment. Does getting into a fistfight with a reporter count as entertainment? It's the purest kind, my dear. Reality, true passion. After all, the world is a stage, and the stage is a world of entertainment. So, does this mean that you think it's possible to rehabilitate a demon? Of course not! That's wacky nonsense! Redemption, oh, the non-existent humanity! No. I don't think there's anything left that could save such loathsome sinners. The chance given was the life they lived before. The punishment is this! There is no undoing what is done. So then, why do you want to help me if you don't believe in my cause? Consider it an investment in ongoing entertainment for myself. I want to watch the scum of the world struggle to climb up the hill of betterment, only to repeatedly trip and tumble down to the fiery pit of failure. Right. Yes, indeedy. I see big things coming your way, and who better to help you than What's the deal with Smiles over there? Wait, you've never heard of him before? You've been here longer than me. The Radio Demon, one of the most powerful beings hell has ever seen. Not big on politics. Ugh. Decades ago, Alistair manifested in hell. Seemingly overnight, he began to topple overlords who had been dominant for centuries. That kind of raw power had never been harnessed by a mortal soul before. Then, he broadcast his carnage all throughout hell, just so everyone could witness his ability. Sinners started calling him the Radio Demon. As lazy as that is. Many have speculated what unimaginable force enabled him to rival our world's most ancient and destructive evils. But one thing's for sure. He's an unpredictable source of danger, a wicked spirit of mystery, and a violent monster of chaos, the likes of which we can't risk getting involved with unless we want to end up erased. You done? He looks like a strawberry pimp. Well, I don't trust him. To be fair, do you trust any man? Any men? Men? Charlie, listen to me. You can't believe this creep. He isn't just a happy face. He's a deal maker. Pure evil. He can't be redeemed. And is most likely looking for a way to destroy everything we're trying to do.
We don't know that. Look, I know he's bad, and I know he probably doesn't want to change. But the whole point of this is to give people a chance. To have faith, things will be better. How can I turn someone away? I can't. It goes against everything I'm trying to do. Everything I believe in. Just trust me. I can take care of myself. Charlie, whatever you do not make a deal with him. Don't worry. I picked up one thing from my dad. You don't take shit from other demons. Okay, so, Al, you're sketchy as fuck, and you clearly see what I'm trying to do here as a joke. But I don't. I think everyone deserves a chance to prove they can be better, so I'm taking your offer to help. On the condition that there be no trickster voodoo strings attached. So it's a deal then? Nope, no shaking, no deals. As Princess of Hell and heir to the throne, I hereby order that you help with this hotel for as long as you desire. Sound fair? Fair enough. Cool beans. Smile, my dear. You know you're never fully dressed without one. So where is your hotel staff? Well... Oh, you're going to need more than that. And what can you do, my effeminate fellow? I can suck your dick. Ha! No. Your loss. Well, this just won't do. I suppose I can cash in a few favors to liven things up. This little darling is nifty. Hi, I'm Nifty. It's nice to meet you. It's been a while since I've made new friends. Why are you all women? Are there any men here? I'm sorry, that's rude. Oh man, this place is filthy. It really needs a lady's touch, which is weird because you're all ladies, no offense. Oh my gosh, this is awful. Nope, nope. Ha! Freedom and wheat, boys. Full. Hell? What the fuck is this? You. Ah, Husker, my good friend. Glad you could make it. Don't you Husker me, you son of a bitch. I was about to win the whole damn pot. Good to see you too. What the hell do you want with me this time? My friend, I am doing some charity work, so I took it upon myself to volunteer your services. I hope that's okay. Are you shitting me? No, I don't think so. You thought it would be some kind of big fucking riot just to pull me out of nowhere? You think I'm some kind of fucking clown? Maybe. I ain't doing no fucking charity job. Well, I figured you would be the perfect face to man the front desk of this fine establishment. With your charming smile and welcoming energy, this job was made for you. Don't worry, my friend. I can make this more welcoming, if you wish. What? You think you can buy me with a wink and some cheap booze? Well, you can. Hey. No bar, no alcohol. This is supposed to be a place that discourages sin. Not some kind of mouth brothel man cave. Shut up! We are keeping this. Hey. Go fuck yourself. Only if you watch me. Oh my gosh! Welcome to the Happy Hotel! You are going to love it here! I lost the ability to love years ago. So, what do you think? This is amazing! It's okay. This is going to be very entertaining. You have a dream you wish to tell, and it's just laughable, but hey kid, what the hell? 'Cause you're one of a kind, a charming demon belle. Now let's give these burning fools a place to dwell. Take it, boys!
inside of every demon is a lost cause. But we'll dress them up for now with just a smile. They will chlorinate this cesspool with some old redemption flair and show these simpletons some proper class and style. Oh, here below the ground, I'm sure your plan is sound. They'll spend a little time down at this has-been home. Well, well, well. Look who it is harboring the striped freak. We meet yet again, Alistair. Do I know you? Oh, yes, you do. And this time I have the element of surprise. I'm so evil. Well, I'm starved. Who wants some jambalaya? My mother once showed me a wonderful recipe for jambalaya. In fact, it nearly killed her. You could say the kick was right out of hell. Oh, I'm on a roll. Yes, sir, this is the start of some real changes down here. The game is set. Now, stay tuned.
Alors voilà. Ouais, vous avez vu, c'était très très long. Oh. Ouais, et nous on a rien compris. Non, en vrai, ça va, c'est plutôt lui qui a. C'est plutôt moi qui ai rien compris. Et moi je suis un français. Heureusement, deuxième partie, là, ce sera en français. Oui. Alors on s'excuse des 2 pubs qu'on a eu, c'est YouTube, hein, que voulez-vous. Donc voilà. Donc là, la deuxième partie, ça sera du coup en français. Voilà. J'ai oublié de préciser peut-être au début du live que si vous voulez avancer directement au passage français, il fallait avancer, mais je l'ai pas dit. Oui, bon, ils verront ceux du YouTube, hein, ils comprendront, voilà. Oui, voilà. Bon, du coup, voilà, donc je mets la deuxième version en version française, et puis on se retrouve dans une demi-heure, encore. Encore, ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Ouais, je remets. Encore, allez. Hop, allez, c'est parti. Non. D'accord. C'est quand même parti. Non. Ah. Ok, ouais, c'est parti. Au bout de l'arc-en-ciel se cache la joie. Joie que j'ai tant cherché à atteindre. Mais ma vie est une course où j'ai tout à craindre. J'avais tant de rêves autrefois. Pourquoi ne suis-je qu'une ratée? J'en viens à me demander, est-ce le monde qui est responsable? Est-ce moi qui suis une incapable? Je cherche encore l'arc-en-ciel caché par les nuages. Mes rêves sont soufflés par l'orage. Une peine éternelle. Quand certains cherchent et trouvent la lumière, moi je ne trouve que les ténèbres. Quand certains accomplissent de grandes choses, moi je reste vide et morose. Croyez-moi. Je cours après l'impossible, cherchant enfin à atteindre l'espoir. Oh, je suis vivant! Je suis vivant! Merci pour le bon temps, Faudaf. Ouais, écoute. Ça reste entre nous, t'entends? Je veux pas qu'on sache que j'offre mes services à n'importe qui dans la rue. C'était de l'argent facile. Capiche? Si tu le dis, Fallop. Ah, ouh, quelle insulte! Fais-moi signe quand tu auras quelque chose de plus original en stock, espèce de ramassif fécal dégénéré. Passe le bonjour à madame. Mon chou. À ma fille fécale des À moi! Hey! Va te faire, Travelo! Nom d'une pipe! Ma drogue! Fais chier! Ces lâches pêcheurs feraient mieux de ne pas entraver ma conquête territoriale. Une sage décision. La puissance de mes machines est inégalée. Pas un démon n'est capable de rivaliser avec moi. Wow! C'était plutôt cool, boss!
Vous leur avez vraiment montré qui vous étiez. J'adore quand vous tirez avec votre laser. J'aimerais qu'il me vise, moi, avec son laser. À ce rythme, je serai maître de tout le côté ouest du pentagramme d'ici la fin de la journée. Et rien, pas une seule créature dans tout cet enfer de souffrance ne sera capable de reprendre le contrôle de mon empire constrictif. Oh, génial! L'enfer sera mien et tout le monde connaîtra le nom de Serpentius. Pardon? Qui a dit ça? Qu'est-ce que vous avez dit, espèce de poussin fripané? Parlez! Ce n'était pas nous, monsieur le patron. Tu cherches la bagarre? Grand-père. Ça te dirait pas de dégager ton putain de merdier volant de mon territoire avant que je ne l'écrase? Please. Bon, tu veux un combat, Miss? Je te l'accorde volontiers. Bienvenue à tous, je suis Cathy Killjoy. Et je suis Tom Trench. Le chaos règne dans le côté ouest de Pentagram City où une guerre territoriale fait actuellement rage entre le machiniste Serpentius et l'autoproclamé punkette survolté Cherry Bomb. C'est exact, Tom. Depuis la récente extermination, de nombreux secteurs se trouvent inoccupés. Des démons issus de tout l'enfer accourent dès à présent en quête de nouveaux territoires. Ces deux-là semblent déterminés à s'en emparer, hein? Ils se battent crocs et griffes pour acquérir cette zone. Je lui mettrais bien autre chose entre les crocs. Mais quel tempérament ardent, Tom. Ou devrais-je dire brûlant. Et à suivre, une interview exclusive en compagnie de la fille du très célèbre souverain de l'enfer, venu pour parler de son projet soi-disant révolutionnaire. Ceci et bien plus après la pause. Ça t'apprendra, fils de pute. Ok, tu te souviens de ton texte? Oui, c'est parti! Juste, si besoin, je peux te le souffler. Oh, je t'en prie, Vaggie, je sais ce que je dois dire. Si seulement on pouvait, je ne sais pas, rendre le tout plus magique. Oh! Et que dirais-tu si... Tu chantais pour les convaincre? Tu savais que j'allais dire ça. Parce que je te connais, mais ne chante pas, c'est du sérieux. Mais tu sais, j'arrive beaucoup mieux à exprimer mon point de vue à travers des chansons. Chérie, la vie c'est pas une comédie musicale. Je sais, et c'est pourquoi j'ai d'autres idées en tête. Je surligne au rose fuchsia les meilleurs passages. En fait, tu as tout surligné. Est-ce que c'est un arc-en-ciel? Oui, c'est comme un conte de fées. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux pour toujours au paradis. Je ne pense pas que ce soit si simple, juste pitié. Suis le plan qu'on a établi à la lettre et ne chante pas. D'accord, j'ai compris. Il va falloir que j'use de mon incroyable talent d'improvisation. Bonjour, je suis Charlie. Cathy Killjoy. Je devrais dire ravi de te rencontrer, mais ce serait te mentir. Tu peux enlever ta main. Je ne touche pas les gays. J'ai des principes. Vraiment? Et comment vous vous en sortez? Écoute, mon temps c'est de l'argent, alors je vais être concise. Tu n'es pas ici parce que nous attendions ta venue. Tu es ici car le chef Jeffrey ne pouvait pas assurer son émission cannibale. Tu es peut-être de sang royal, mais cela n'a aucune valeur à mes yeux. Je suis bien trop riche et influente pour en avoir quelque chose à foutre des propos qu'une soi-disant princesse aurait à soumettre. Mais je... Ne joue pas les innocentes avec moi, chérie, ou je te brise la nuque. On est en direct. Et nous revoilà. Donc, Charlotte. C'est Charlie. Peu importe. Parlez-nous donc de ce passionnant projet si important qui nous fait perdre du temps d'audience. Très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis née ici en enfer et en grandissant, j'ai toujours essayé de voir ce qui était bon dans tout ce qui m'entoure. Je suis votre princesse et vous êtes mes citoyens. Nous venons tout juste de subir une nouvelle extermination. Nous perdons toujours plus d'âmes et cela me brise le cœur de voir mon peuple massacré chaque année. Et personne ne lui laisse une seconde chance. Je ne peux pas rester sans réagir alors que l'endroit où je vis est sujet à tant de violence. Alors, j'ai eu une idée. N'y aurait-il pas un moyen plus humain pour gérer la surpopulation ici en enfer? Peut-être existe-t-il une alternative pouvant sauver les âmes comme la rédemption? Eh bien, je pense que oui! Et c'est ce que ce projet vise à atteindre!
Mesdames et messieurs, j'ouvre le tout premier en son genre, un hôtel qui réhabilite les pêcheurs. Parce que les hôtels sont prévus pour accueillir des gens temporairement. Elle est sérieuse, cette gamine. Elle pense qu'elle croit vraiment que... Ah, mais quelle bouffe. Je me disais que ce serait l'endroit parfait pour se racheter. Ouais. Quelle conne. Écoutez, il y a du bon en chacun d'entre vous si seulement vous preniez la peine de creuser. Et je veux y croire. Et si je vous en donnais un petit avant-goût? Oh non. J'en ai rêvé de cet hôtel qui réhabiliterait les âmes mortelles. Oui, c'est du jamais vu ici en enfer. Mais laissez-moi vous apporter la lumière. En chaque démon se trouve un bel arc-en-ciel, un joli sourire qui ne demande qu'à sortir. Car je sais qu'en dessous du masque sinistre nature d'un enfant qui a rempli de bonheur. Dites adieu à l'enfer, le ciel vous est offert. Après un peu de temps passé dans le happy hotel. Dites à tous les drogués, les trafics, pervers, escrocs, héros, ratés, les junkies pour vous racheter plus c'est ici. Les toxicos, alcool, otages, amateurs de porno, salauds et les addicts au métal, pas de soucis. On va vous chuchoter, vous serez transformés. Plus de mauvaises pensées, puis on va s'assurer. Grâce au bon soin de mon happy hotel. Il n'y a plus de flammes, il n'y a plus de cris, juste des toutous gentils et plein de sucreries. Amour, bonheur et joie, vous allez être là. Wow! Venez tous vous inscrire. À toutes vos addictions, grâce à la police, qu'on est blanc, dégueulasse. Invocation, crucifixion terminée. Vous tous les bergers, les voleurs, cannibales et bébés broyeurs. Cet orage qui vous consulte, c'est du passé. C'est le fils qui m'inquiète pour exprimer mon péché. Un service à ma table, ce serait formidable. Une qui viendrait à moi clientèle. Waouh! C'était à chier. Au nom des 9 cercles, qu'est-ce qui te fait croire qu'un seul sujet en enfer voudrait se faire chier à devenir une meilleure personne? T'as même pas de preuve que ta petite expérience fonctionne. Tu veux que les gens deviennent bons, juste comme ça? Eh bien, on a déjà un adhérent qui croit en notre cause et montre d'incroyables progrès. Oh, et qui ça peut bien être? Oh, juste un certain Angel Dust. L'acteur porno? Connaisseur, Tom? De toute façon, ça ne compte même pas. Cette traînée ferait n'importe quoi pour sa dose de coke et de lubrifiant. Oh, c'est là que vous vous trompez. Il est sage, sobre et exempt de vice depuis bientôt 2 semaines. Flash info. On me dit dans l'oreillette qu'un nouveau joueur vient de se joindre à la bataille. Voyons cela en direct. Oh merde. Je ne te le fais pas dire. Il semblerait que la personne ayant rejoint le conflit n'est autre que Angel Dust, l'acteur porno. Mais quelle juteuse coïncidence. Tu dois vraiment te sentir stupide maintenant. Quel boss! Regardez pas! On dirait que ton projet se casse la gueule avant même d'avoir commencé. Dis-nous, Trésor, qu'est-ce que ça fait d'être une ratée complète? Ah ouais? Et qu'est-ce que ça fait si je prends ton stylo, hein? Pute! Oups. Hey! Merci pour le coup de main, Angie! Tu déconnes? Ça fait des siècles que je ne me suis pas amusé comme ça. Où t'étais passé tout ce temps? Je croyais que t'étais mort ou un truc du genre. C'est seulement, je reste dans un hôtel craignos à l'autre bout de la ville. Ces 2 meufs me laissent rester gratos si je me la joue cool. Genre, pas de violence, pas de farce, aucun langage grossier. Leurs mots, pas les miens. Ces folles sont chiantes à en crever. Ça fait 2 semaines que je suis clean. Eh bah putain! Bon,
Bon, pas si clean. Aussi clean qu'on puisse être quand on se prend un bon gros tas de poudreuse bolivienne. Oh, plus fort, papa. Fils. Vous ne faites preuve d'aucune classe. La guerre, c'est avant tout l'histoire de ceux qui ont du style. Ou de ceux qui ont survécu. Parlant de style, ton chapeau, il est genre vivant ou quoi? Oh, eh bien, je ne vois pas en quoi cela te concerne. Sale fouineur. Du coup, Oli, tu es en dessous et lui au-dessus. Tu t'agenouilleras bientôt devant moi. Coquin. Non, pas comme ça, pervers. Pris par surprise, n'est-ce pas? Tu sais, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis. Si tu continues, je vais vraiment être à court de blagues salaces. Et c'est évident que tu n'en captes aucune. T'es long à la détente. Tu risques pas d'avoir des emmerdes avec tout ça? Mais une petite bagarre, ça ne fait pas de mal. Ravi de te retrouver. Tu sais que t'es mon partenaire de baston préféré. On fait une équipe d'enfer. T'es prêt pour le grand final? Plus que jamais, bébé. Un spectacle qui compte vraiment. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je lui en devais une à ma pote. C'est pas genre une bonne action d'aider ses amis en cas de soucis. Pas si c'est une guerre territoriale qui se termine en massacre. Une de plus ou une de moins, qu'est-ce que ça change? On s'en est bien tiré au final. Oh, allez, j'étais obligé. Ma crédibilité était en jeu. Oh, je veux dire, quel genre de réputation j'aurais si on apprend que je cherche à me repentir? Ça va à l'encontre même de mon image. Ta crédibilité? Et t'en fais quoi de l'hôtel? Avec tes conneries, tu nous as fait passer pour une putain de blague. Non, chérie. Les blagues, c'est drôle. Vous passez plus pour... des minables. Pathétique même. Comme un orphelin lépreux, sans bras, ni jambes. Oh, avec la progéria. Super, mais moi, ça me dégoûte rien que d'y penser. Y a pas d'alcool ici? Tu pourrais au moins essayer de prendre ça au sérieux. Ouais, pourquoi pas. Juste veille à garder tes petits piments au frais, bébé. T'essayes d'être quoi, là? Sexiste ou raciste? Non, ce qui t'emmerde le plus, chialeuse. Y a vraiment pas d'alcool dans cette bagnole? Je vais me le faire. Trop tard, poupée. Attends, une double mort, c'est possible? Et j'irai où exactement? Dans l'enfer des enfers? Désolé, mais t'es coincé avec moi, salope. Fais-toi une raison. Écoute, on s'en branle de ce qui arrive à ces guignols. La plupart d'entre eux font pitié. Jette un œil. Y a même un putain de tas de bébés harlequins. Je t'ai regardé. Hey! Ce corps est parfait! Tout le monde veut sa part, et j'ai même des lettres de pervers fanatiques pour le prouver. C'était vraiment pas cool, tu sais, Angel. Pas cool? Après ce désastre, il n'y a aucune chance que qui que ce soit ne veuille venir à l'hôtel. Et tout ça à cause de toi et ton attitude de merde! Ça veut dire que la chambre gratuite, c'est fini? Ah, quelle poisse! Oh, allez, les choses peuvent peut-être s'arranger. Respire à fond, Vaguis, ça va aller. Tu sais, ce serait vraiment une bonne idée d'avoir autre chose que des glaces ici. Même si c'est vrai que ça chauffe pas mal dehors. Salut, man. Je sais que je n'arrête pas de t'appeler et tu dois être vraiment occupé.
Mais l'interview s'est mal passée. Franchement, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas quoi faire et j'ai vraiment besoin de ton aide, maman. Tu sais, je crois que papa avait raison à mon sujet. Et écoute, je vais te laisser avant que ça ne devienne trop long. Je t'aime. Bisous. Quoi? Le démon de la radio est à la porte. Quoi? Qui? Qu'est-ce que je dois faire? Ben, le laisse pas entrer. Puis-je prendre l'antenne? Vous pouvez. À l'instant, ravi de vous rencontrer, mon cœur, c'est un plaisir. Veuillez excuser ma visite surprise, mais j'ai vu votre fiasco à la télévision et je ne pouvais pas résister. Quelle performance! Je n'avais pas autant ri depuis le grand krach boursier de 1929. Tellement d'orphelins. Ne bouge plus! Cabronero de pera, je connais ton petit jeu. Et je ne vais pas te laisser blesser qui que ce soit ici. T'as pigé, un pas de plus et t'es mort! Ma chère, si je voulais blesser quelqu'un ici, ça serait déjà chose faite. Non, je suis ici pour aider votre cause. Il a dit quoi là? Aider! Allô? Hein, est-ce que ce truc fonctionne? 1, 2, 1, 2. Pour moi, c'était clair et net. Et vous voulez aider pour... Cette chose ridicule que vous essayez de faire, cet hôtel, je veux vous aider à le tenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive les gens? Un ennui pur et absolu. Ma muse m'a quitté depuis longtemps. Mon travail est devenu lassant, sans objectif, sans but. Je cherche une nouvelle forme de divertissement. Et un combat à main nue avec une journaliste, c'est du divertissement? Dans sa forme la plus pure, très chère. La réalité, la passion. Après tout, le monde est une scène, et la scène est un monde de divertissement. Donc, selon vous, ça serait possible pour un démon de se racheter? Absolument pas! Quelle idée saugrenue! Non, la rédemption en des condamnés sans humanité! Non, 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 il est impossible pour de tels pécheurs de sauver leurs âmes. Leur chance leur a été donnée de leur vivant. Ils méritent d'être punis! On ne peut défaire ce qui est fait. Mais alors, pourquoi me venir en aide si vous ne croyez pas en ma cause? Voyez cela comme un investissement purement personnel. Je veux voir les déchets de ce monde lutter pensant s'approcher du salut pour finalement échouer et chuter dans le gouffre ardent de l'échec. D'accord... Oui, évidemment. Je vois de nombreux obstacles se dresser contre vous. Et qui de mieux pour vous aider que... Alors, c'est qui le sourire sur pattes là-bas? Attends, t'as jamais entendu parler de lui? T'es là depuis plus longtemps que moi? Le démon de la radio, un des êtres les plus puissants que l'enfer ait jamais vu. Moi et la politique. Il y a des années, Alastor est apparu en enfer. Et du jour au lendemain, il a détrôné de puissants démons qui régnaient ici depuis des siècles. Aucune âme mortelle n'avait encore amassé un tel pouvoir. Il a alors diffusé sa tuerie de masse partout en enfer, afin que tout le monde soit témoin de sa puissance. On l'a alors surnommé le démon de la radio. Ouais, ils sont pas foulés. Beaucoup s'interrogent sur la force qui lui permet de rivaliser avec les démons les plus redoutables de notre monde. En tout cas, une chose est sûre. Il est dangereux et imprévisible. C'est un esprit maléfique et cruel, un monstre violent, avide d'anarchie. Et si par malheur nous venions à faire confiance à un être aussi perfide, il nous conduirait tous à notre perte. T'as fini? On dirait un Mac à la fraise. Ouais, bah j'ai pas confiance. Ah ouais? T'as déjà eu un homme de confiance? Vraiment? De toute façon, toi et les hommes... Charlie, écoute. Fais pas confiance à ce tordu. C'est pas juste un sourire sur pattes. C'est un manipulateur, un être diabolique, sans espoir de salut.
Et il mettra très probablement tout en œuvre pour que notre projet tombe à l'eau. On n'en sait rien. Bon, il est certes mauvais, je sais qu'il n'a sans doute pas envie de changer. Mais le but de l'hôtel, c'est de laisser sa chance à chacun et de croire que les choses iront mieux. Je ne peux pas leur tourner le dos comme ça. Je peux pas, ça va à l'encontre même de ce que je veux faire, de toutes mes convictions. Alors, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je peux m'occuper de ça moi-même. Charlie, quoi que tu fasses, ne passe pas de marcher avec lui. T'en fais pas. S'il y a une chose que j'ai apprise de mon père, faut montrer aux démons qui c'est le patron. Alors, bon, vous êtes genre super louche et vous pensez sûrement que ce projet n'est qu'une plaisanterie. Mais pas moi. Je pense que tout le monde mérite une chance de devenir meilleur, donc j'accepte votre offre, à condition qu'il n'y ait pas d'arnaque ou de malédiction vaudou. Alors, marché conclu. Non, pas de marché, pas de pacte. En tant que princesse des enfers et héritière du trône, je vous somme de nous aider avec cet hôtel, pour aussi longtemps que vous le désirez. Ça vous va? Ça me va. Super. Souriez, très cher. On n'est jamais complètement habillé sans un sourire. Alors, où est votre personnel? Eh bien... Vous aurez besoin de bien plus. Mais que savez-vous faire, mon efféminé compagnon? Je peux te sucer la bite? Ha! Non. C'est comme tu veux. Ça ne suffira pas. Il serait impoli de ma part de ne pas vous aider à égayer l'atmosphère. Cette petite demoiselle est Nifty. Salut, moi c'est Nifty. Ravie de vous rencontrer. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait de nouveaux amis. Pourquoi y a que des femmes? Y a pas d'hommes ici? Oups, pardon. Oh, bon sang, cet endroit est répugnant. Ça manque d'une touche féminine, ce qui est bizarre vu que vous êtes toutes des femmes sans vouloir vous vexer. Oh, Mazette, quelle horreur! Non, 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 et non! Ha! Regardez, pleurez vos mères, foule! Ha! Oh! Hein? C'est quoi cette merde? Toi! Ah, Oscar, cher ami, content que tu aies pu venir. Prends pas ce ton-là avec moi, sale fils de pute! J'étais sur le point d'empocher le jackpot! Un plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu me veux cette fois, putain? Mon ami, je m'occupe d'une œuvre de charité et je me suis permis de t'engager comme bénévole. Ça ne te dérange pas? Tu te fous de ma gueule? Non, pas que je sache. Alors t'as cru qu'en venant me chercher au beau milieu de nulle part, j'allais rejoindre ton plan foireux sans broncher? Tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Possible. Ouais, bah je fais pas du putain de bénévolat. Je me suis dit que tu serais le candidat idéal pour t'occuper du comptoir de cet établissement distingué. Vu ton charmant sourire et ton énergie remarquable, ce poste est fait pour toi. Pas d'inquiétude, mon ami. Cet endroit peut être plus accueillant, si tu le désires. Quoi? Tu penses que tu peux m'acheter avec une putain de gnôle au rabais? Bah t'as raison. Non! Pas de bar, pas d'alcool. On n'est pas censé encourager de tels vices. Ici, c'est pas un genre de sale repère d'ivrogne. Ta gueule! Ta gueule! Ça, on le garde. Hey! Va te faire enculer. Seulement si tu me regardes. Oh là là! Bienvenue au Happy Hotel! Vous allez adorer travailler ici! J'ai perdu toute notion d'amour depuis des années. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est fantastique! C'est pas mal. Vous allez être extrêmement divertissant. Tu as rêvé de cet hôtel? Et même si c'est risible, moi j'y vois une aubaine. Car tu es sensationnelle, ma chère demoiselle. Alors donnons une chambre à tous ces criminels. C'est parti! Ha ha!
Dans chaque démon se trouve une cause perdue qu'on peut camoufler derrière un beau sourire. Oh non, cette fausse sans fond d'un soupçon de rédemption. Usons de notre panache pour éblouir. Et dans ce lieu austère, ce plan sera d'enfer. Après un peu de temps passé dans ton has-been. Tiens, regardez qui abrite ce taré à rayures. Comment on se retrouve à la score? On se connaît? Oh oui, on se connaît. Et cette fois, j'ai l'avantage de la surprise. Je suis si méchant. Je meurs de faim. Qui veut du jambalaya? Je tiens de ma mère une recette de jambalaya tombée par terre. Elle a même failli s'étouffer avec. On peut dire qu'il était mortellement relevé. Je suis en forme. Ah oui, il va bientôt y avoir de grands changements ici-bas. Les dés sont jetés. Alors, restez à l'écoute. Et voilà, nous revoilà après les deux extraits des deux versions de Has-Been Hotel. Et si on fait le calcul, ça fait plus d'une heure d'épisode d'Has-Been Hotel. Génial. Fils de pute. Vraiment, si vous avez compris, voilà, la VF. Je sais plus c'est quoi son nom à l'autre, mais il serait drôle. Ouais, voilà. Je sais plus, il a dit quoi? Espèce de fils de pute. Je sais plus quoi ce qu'il avait dit aussi. Qu'est-ce que tu veux, cette fille de pute? Qu'est-ce que tu veux, cette fille de pute? Non, mais franchement, voilà, donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était Has-Been Hotel, bah voilà. Donc je te laisse faire un récap pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que c'était. Un récap, voyons. Je suis sûr qu'ils ont tous compris. On va faire un récap rapide en quelques lignes. Ouais, allez, on va résumer vite fait bien fait alors. Bah vas-y. Ok, bon allez, je m'en charge. Donc du coup, si vous avez pas compris ce que c'était qu'Has-Been Hotel, donc du coup, on suit des aventures de Charlie, je crois que c'est Charlie Morningstar ou un truc comme ça, son nom de famille, ouais. Ah, carrément, t'as inventé le nom de famille, moi j'ai Charlie, moi je disais Charlie. Ouais, bon, en gros, Charlie, ne pensez pas au nom de famille. Donc c'est une princesse des enfers, si je me souviens bien, donc une démon princesse des enfers. Donc son but, c'est qu'elle a créé un hôtel dans le but d'offrir une possibilité à tous les démons des enfers d'une rédemption, pour éviter qu'il y ait une sorte de surpopulation. Comme vous l'avez vu au début, il y a un compteur avec 365 jours. Et son but, c'est de réunir tous pour qu'ils soient en rédemption. Et donc, qui corrigent leurs péchés en quelque sorte. Sauf que ça se passe pas très mal, donc au niveau de sa pub, ça passe pas trop. Elle passe aux infos et tout, et donc ça part en cacahuète et tout. On fait la rencontre aussi de sa petite copine, Vaggie. Donc on apprend qu'elles sont bisexuelles toutes les deux, je crois que c'est ça, oui. Et on rencontre aussi Angel Dust. Donc non, elles sont pas bi, elles sont... non. Ah si, enfin si, elles sont bi, mais elles sont en couple, mais elles sont bi quand même. Non, elles sont pas bi. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Ah non, parce que je me suis renseigné déjà à l'avance et non, elles sont pas bi. Ah, donc il me semblait qu'elles étaient bi de mémoire. Non, elles sont lesbiennes. Donc elles sont bien lesbo, d'accord. Lesbo, il fait des abréviations lui. Lesbo, comme en anglais. Bah d'ailleurs, en parlant d'abréviation, bah, du coup, on fait aussi la rencontre de Angel Dust, donc le Travelo, quoi. Oh, qui est le premier adhérent à cet hôtel qui s'appelle donc Has-Been Hotel, comme vous l'avez compris. Non, qui s'appelle de base Happy Hotel, qui est devenu après Has-Been Hotel.
Ouais, mais bon, ça s'appelle Asmin Hotel l'épisode, donc bon, voilà, on assimile. Donc il est le premier adhérent, et donc du coup ça part en cacahuète parce que il devait se tenir à carreau de tout, sauf qu'il fout la merde. Et donc ça fait une très mauvaise image pour l'hôtel, et donc à Charlie. Et donc c'est là qu'on fait aussi la rencontre du gros personnage, qui est le favori du pilote, il me semble. Donc c'est Alastor, donc c'est... Albatar Albatar, Alastor. Donc oui, bon, il n'est pas précisé comment il s'appelle, mais c'est le roi de la radio, et il s'appelle Alastor. Voilà, c'est le démon de la radio qui est une sorte de roi, quoi. Donc il est oui, le démon de la radio, excuse-moi. Donc il est au-dessus de toute classe sociale, mais en dessous du fameux Lucifer qu'on n'a toujours pas vu. Bah si, du coup, on l'a vu sur des photos de famille, c'est le papa de Charlie. Ah oui, c'est vrai, ok. Peut-être qu'on le verra dans la suite, dans l'épisode 1 qui sortira je ne sais quand. Pour le moment, on ne sait pas. Ouais. Et donc, notre Alastor veut bien offrir son aide à Charlie pour aider son aide. Son aide, voilà. Bon, on sait très bien ce qu'il a derrière la tête, hein, ses petites idées derrière la tête, mais on ne sait pas ce qu'il va manigancer. Mais bon, il va essayer de repenser tout l'hôtel pour essayer d'accueillir plus de clients, donc plus d'adhérents, et remanier l'hôtel pour faire en sorte que tout se passe bien pour Charlie. Mais ça, on verra bien. Ouais, voilà. Exactement. Et sinon, bah, on a fait aussi la connaissance de 2 autres persos. Donc on a eu Myrtille, donc, qui est la femme de ménage en soi, et Husk, qui est du coup le barman de l'hôtel. Fils de pute de l'hôtel. Après on a eu aussi 3 autres persos, bien sûr. On a eu, je me rappelle plus de leur prénom, mais on a eu ceux des infos, donc 666 News, qui pour ceux qui ont la référence, était dans l'épisode 5, non 4 de Elpha Boss, où quand Moxie change les chaînes de télé, à un moment on voit 666 News. Donc en gros c'est l'une des un peu, pas des références, mais ça montre que du coup on est dans le même univers. Donc voilà, donc on a les 2 persos, donc c'était la présentatrice et présentateur, je me rappelle plus leur prénom. Cathy Kidjoy et l'autre, ouais, je sais plus. Cathy Kidjoy et l'autre, je me rappelle plus. Donc voilà, et après on avait, c'était tout. Après du coup, si vous avez pu voir quelques petites refs dans le décor, on avait Blitz à un moment, un Blitz qui est différent de celui qu'on connaît, mais c'était le premier Blitz en soi, c'était le premier Blitz pilote. Et pilote, du coup, pilote Blitz. Et on a eu aussi à un moment le pilote Luna. Donc on a eu un autre personnage qui était arrivé. Donc Luna en pilote du coup. Ouais, donc du coup c'était un petit peu des previews de ce qu'allait donner Ilva Boss au niveau du chara design et aussi des personnages qu'on allait avoir, mais bon, même s'ils parlaient pas une seule seconde. Ouais, mais on les a vus, en gros c'était un petit avant-goût de ce que allait être après ensuite Ilva Boss. Mais franchement, bah voilà. Et sinon, sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? On a du coup quelques nombreuses musiques pour un pilote de quand même, on va pas se mentir, un pilote qui dure quand même 30 minutes, c'est énorme. Donc au total on en a eu 3, et on en a une autre musique que si vous voulez on fait écouter après. Bon, je la mettrai en outro si vous voulez. Qui est du coup, donc en gros on a 4 musiques. Donc on a la première musique qu'on a entendue au début, qui s'appelle, je ne me rappelle plus, c'est la toute première musique qu'on entend, le pilote se lance, c'est la toute première musique qu'on entend, et je me rappelle plus. C'est quoi le nom? Encore les autres, il y a un démon dans chaque il y a un arc-en-ciel dans chaque démon, ça ok, mais après ouais, les autres... donc voilà, et attends je vais chercher, je vais trouver. C'est vraiment la première en plus. Moi je les connais pas toutes, excusez-moi. Je sais qu'il y a du coup, dans chaque démon se cachait un arc-en-ciel, donc la version de Charlie, et après c'était la nouvelle version de Alastor, celle qui faisait un peu de jazzy. Et du coup, hors pilote, on a une musique qui a fait un carton auprès de Visipop, qui était du coup la musique Addict de Angel Dust, que vous avez entendu d'ailleurs à un moment dans le temps d'attente. La musique s'appelle I'm a Whale Chasing Rainbow, donc c'est la toute première musique qu'on entend. I'm always chasing rainbow, je chasserai toujours des arcs-en-ciel. Voilà, donc c'était la première musique qu'on entendait au début du... Ah non, en français c'est je cherche encore l'arc-en-ciel. Je cherche encore l'arc-en-ciel.
Je ne sais pas. D'accord. Non mais du coup voilà, et franchement c'était quand même pour le début de ce qu'on pouvait voir de Has Been Hotel, c'était franchement quelque chose de vachement intéressant. On a appris vraiment beaucoup de choses. Là c'est énorme, je trouve 30 minutes pour le pilote, c'est énorme, surtout l'animation était vachement belle. À un moment il y avait un peu de 3D, je trouve que c'était très intéressant vers la fin. Il y avait de la 3D ratée au début avec la voiture, mais après il y a de la 3D qui était stylée. Franchement c'est un peu dommage que ça soit annulé. Parce que franchement, il y a quand même, ça a l'air d'être bien. Et surtout, on a eu quelques nouvelles depuis au fil du temps. On a eu quelques images, on a eu des nouveaux trucs, genre le truc qui était en train d'être produit. Il était en train de voir un peu le jour, etc. Et puis là, on n'avait plus de nouvelles. Donc c'est un peu dommage, franchement. Mais ne vous inquiétez pas, si on vous montre ça, c'est pas parce qu'il est forcément totalement annulé, il va peut-être revenir un jour. Et ça, c'est cool qu'on ait de voir s'il revient un jour. Cette nouvelle série qu'on a vraiment hâte de revoir et de vous faire partager surtout. Mais surtout de revoir, parce que c'est vrai que c'est le même univers que Eva Boss, c'est bien d'avoir une nouvelle facette, donc franchement c'est cool. Et hâte de voir ça, franchement hâte. Ouais, surtout que ça fait plus de... ça va faire bientôt 4 ans maintenant qu'on attend les anniversaires pilote. Ah oui, c'est bientôt l'anniversaire du pilote en plus, ouais. Et puis, je sais pas, on l'attend avec impatience. Alors que le spin-off de Has Been Hotel est déjà à sa 2e saison. C'est ça l'ironie dans tout ça. Le spin-off quoi? De quoi? Le spin-off de Has Been Hotel, du coup, Eva Boss. J'ai pas compris. Ah oui, ok, pardon. Je suis d'ailleurs. Tu m'as dit spin-off, je me suis dit, c'est quoi ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça se connecte. Mais ouais, c'est vrai que ça fait quand même bizarre de se dire que Eva Boss a eu 2 saisons alors qu'Has Been Hotel, on est toujours au pilote. Après, c'est mieux qu'il y ait 2 saisons sur un et que pas avoir. Genre, au moins le boss c'est tout, genre sur quelque chose, et on a quand même quelque chose de vachement propre. Donc, et en vrai, je sais que là, plein de gens vont s'énerver et tout de ce que je vais dire, mais je trouve que c'est bien en fait qu'elle attend, peut-être. Parce que regardez, avec Eva Boss, au tout début, on avait quelque chose un peu moyen, et là, on a quelque chose de magnifique. Est-ce que Vizy a fait exprès d'attendre pour avoir une technologie, du moins une technologie d'animation assez suffisante pour faire aussi la même chose avec Has Been Hotel? Ça se trouve, Has Been Hotel aura aussi une animation magnifique, et c'est peut-être pour ça qu'elle attend aussi, je pense. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'elle attendait aussi un petit peu. Parce qu'elle est en train d'expérimenter plein de trucs avec Eva Boss. On attend de l'animation qui est vachement top, on a des musiques super cool, on a des chanteuses qui viennent et tout, qui ont vraiment une voix magnifique. Et je pense que c'est peut-être une des raisons aussi de pourquoi peut-être elle attend. Parce que je pense qu'elle attend un peu pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut essayer d'expérimenter de plus pour produire Has Been Hotel, pour faire quelque chose de propre, quoi. Donc, je pense que c'est une petite raison en plus qui fait que voilà, quoi. Elle a voulu voir si déjà si Eva Boss allait marcher, c'était le cas. Donc elle s'est dit je vais leur sortir des épisodes en attendant que je bosse sur Has Been Hotel, et puis voilà, c'est ça sa technique en fait. Mais du coup, comme elle a vu le boulot que c'est, du coup, malheureusement, Has Been Hotel est annulé pour le moment. Mais voilà. Mais bon, on ne perd pas espoir. Bien sûr, l'épisode arrivera bientôt. La série reprendra bientôt de l'ampleur, et surtout, c'est ça surtout que je trouve ce qui est fou, c'est que la communauté VizyPop adore Has Been Hotel genre s'ils comparent entre Has Been Hotel et Eva Boss, ils préfèrent tous Has Been Hotel alors qu'il n'y a que le pilote, alors que Eva Boss a eu 2 saisons. Tout le monde est plus hype par Has Been Hotel que par Eva Boss. Nous, dans notre cas, on est à l'inverse, nous on est plus hype par Eva Boss que par Has Been. Mais je sais qu'il y en a plein qui sont plus fans de Has Been Hotel que d'Eva Boss. Et je sais qu'ils sont même un peu plus nombreux que les fans de Eva Boss. Ouais, peut-être à cause du lore derrière, parce que peut-être que c'est plus intéressant comment c'est exploité, l'histoire derrière, il y a tellement de mystères. Je pense, ouais. Mais c'est dommage, parce que moi j'aime bien Has Been Hotel. Après, les fans de Has Been Hotel ne détestent pas forcément Eva Boss, ils ne détestent pas tous forcément Eva Boss, ils aiment les deux, mais il y en a, ils préfèrent un peu plus Has Been Hotel. Mais dans notre cas, nous, on préfère Eva Boss, on se trouve que... ok, c'est le même univers, mais pour le moment, moi je trouve que c'est super marrant, et moi je préfère encore pour le moment ça. Je trouve que c'est super drôle, quoi.
Une toute petite préférence pour les persos d'Eleva Boss. Je sais pas, ils sont plus attachants que ceux d'Ice Hotel. Pour certains. Fuck you. Voilà, par exemple, Blitz, je suis désolé, ouais, c'est le Alastor d'Eleva Boss. Non, c'est le Husk de. C'est le Husk. Non, Husk de. Putain. Ah oui, niveau personnalité, oui, c'est plutôt lui. Fuck you, husband. Oh, vache. Non, mais du coup, voilà. Donc voilà, en gros, bah voilà, on vous a présenté qu'est-ce que c'était Has Been Hotel. Et du coup, voilà, j'espère que vous êtes contents d'avoir, pour ceux qui ne connaissaient pas, d'avoir connu Has Been Hotel. Et pour ceux qui connaissaient Has Been Hotel, vous avez revu le pilote. Ouais, alors qu'il est carrément gratuit, dans son entièreté, et disponible sur YouTube. Alors que voilà, on vous le remonte. Voilà. Ah. Donc voilà. Bah du coup, c'est sur ce que se finit ce live. Du coup. Le prochain live qu'on fera, là ça sera plus un live parce que ben... Non, en vrai non, je préfère rien dire. Parce que ça sera à voir. Parce que comme j'ai dit, à samedi arrive bientôt. Donc il se peut qu'à tout moment on ait une annonce d'épisode. Et j'ai pas envie de vous dire on va faire ce live là, de faire un live en particulier. Je préfère attendre parce que ça se trouve à tout moment il y a un imprévu et hop on a le live épisode et tout qui sort. Donc je ne dis pas qu'est-ce que sera le prochain live parce que bah, on verra bien. Mais voilà. Donc pour le moment voilà, je ne dis pas quel sera le prochain live, mais ça vous êtes sûr et certain, vous pouvez marquer dans vos calendriers, c'est sûr et certain, on fera un live dimanche pour montrer le fameux épisode 3 doublé qu'on attend avec impatience, que d'ailleurs je remercie encore une fois Eleva Fandom et Fan de nous l'avoir envoyé à l'avance ce petit teaser qui était vachement exceptionnel. Et je sais même pas, peut-être qu'il va nous envoyer peut-être l'épisode un peu à l'avance, donc ça peut être vachement bien. T'imagines, il nous l'envoie vendredi, ça serait trop bien. Mais on va voir. Et puis voilà, du coup voilà, c'est tout. Voilà le programme qui va suivre très bientôt. Donc déjà, l'épisode 3 qui va venir. Et éventuellement, peut-être, cette fin de semaine, on aura peut-être l'épisode 6. Qui sait? On a hâte, hein. Franchement on a hâte. Ah, on a hâte de fou. Ah oui, on a une hype en nous, on ne peut pas la contrôler. C'était la hype. Voilà. Bon du coup voilà, bah du coup sur ce, eh bien du coup sur ce... Mince, j'ai coupé le... Je viens de lui couper le... Ah, attendez. Voilà, allô. J'ai malencontreusement appuyé sur le bouton... J'ai cru que c'était moi qui avais coupé l'appel. Juste quand j'ai dit, bon bah voilà, c'était... Bon voilà. Donc oui, voilà. Bon voilà, bon bah du coup tu sais quoi, c'est toi qui feras le message de fin aujourd'hui, parce que voilà, tu nous as abandonné, donc c'est toi qui fais le message de fin. Voilà, abandonné, mais c'était une petite erreur. M'en fous, tu fais le message de fin. Bon, bah très bien. Bon, bah écoutez, c'est pas tout ça, mais on va vous laisser. On se retrouve peut-être une prochaine fois en fin de semaine, peut-être ce week-end, ce vendredi, on ne sait pas, quand on aura l'épisode 3, ou bien l'épisode 6, on fera peut-être les deux, si les deux sortent. Et puis voilà notre programme. Sur ce, on va vous laisser. On vous dit à une prochaine fois et on vous souhaite un bon retour en enfer. Eh ben il était nul à chier ton bon retour en enfer. Fils de but. Tale as old as rock and roll. When you win, you're the best. You work until you reach the goal from within. Pass the test.